Bonjour à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo commentée de travail à pied avec Elion. Ça fait quelque temps qu'il me propose des choses vraiment intéressantes à pied et j'avais envie de partager ça avec vous. Du coup, je ne vais pas vous cacher que c'est une vidéo qui va durer un peu longtemps parce que j'ai décidé de vous montrer la plus grosse partie de la séance et de ne faire que très peu de montage. En totalité, nous avons travaillé à peu près 30 minutes, à savoir que ce n'est pas le temps de travail qu'on fait habituellement, puisque j'ai décidé dans cette séance-ci de condenser un peu tout ce qu'on avait abordé ces dernières semaines. Je commence donc la détente par marcher Elion en main dans le manège, donc à côté de lui tout simplement, à lui faire des changements de direction, des arrêts, etc. etc. Je vais également lui demander quelques reculés, ça me permet de voir s'il est à l'écoute et de préparer les exercices qui viendront ensuite. Je vais bien m'appliquer à ce qu'il décompose le mouvement pas à pas. Je vais ensuite tenter de mobiliser un petit peu les hanches, puis plus tard les épaules, mais vous verrez que ce sont des exercices dans lesquels nous ne sommes pas très bons. Moi j'ai l'impression que je ne les demande pas très bien, et lui ne fait pas toujours de très gros efforts sur ces exercices. Et bien sûr, je le fais marcher en étant à main droite et donc à sa droite. C'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment selon moi avec les chevaux et à un moment donné dans le travail à pied ça devient handicapant. Je vais continuer cette séance par du travail à l'épaule. Alors à savoir que je ne demande absolument pas la même chose à l'épaule que en main de manière plus habituelle, plus classique avec un licol par exemple. Là je vais avoir une position complètement différente, un petit peu plus vers l'épaule et vers le garrot de mon cheval. Je vais surtout lui demander, et ça ne lui plaît pas, comme vous le voyez, d'être autonome dans son allure et d'aller de l'avant sans forcément avoir à me suivre. Bon, comment vous expliquer le but de ce travail à l'épaule? Alors qu'à cheval, j'ai plutôt tendance à chercher tout ce qui est rectitude. C'est vrai qu'à pied, je vais avancer un petit peu plus dans le travail de préparation, de dressage, ou plutôt d'assouplissement, en lui proposant des exercices d'incurvation et surtout d'engagement. Très franchement, je ne m'occupe que très peu de la tête. Non, mon principal objectif, c'est que mon poney engage le mieux possible au pas et que son postérieur interne passe sous la masse. Pour le reste, eh bien, c'est tout simplement physique. Dès lors que mon poney engage et que son postérieur passe sous la masse, que j'ai ma rêne extérieure tendue, eh bien, mon cheval vient en extension d'encolure. Clairement, ça ne sert à rien de bidouiller dans ses doigts, surtout que, comme vous le voyez, je suis en side pull. Non, là vraiment, mon poney vient de lui-même s'étendre et accepte volontiers le contact avec les rênes. Je ne vais pas vous cacher que je suis plutôt fière de l'attitude de mon poney parce que c'était la deuxième séance dans laquelle il était dans cet état d'esprit et c'est vraiment très agréable à développer par la suite. Il est, je vais pas vous le cacher, moins doué à main droite et je le suis aussi beaucoup moins. Du coup, le travail d'engagement et d'extension d'encolure va être, vous allez le voir, un petit peu plus long. Je pense qu'Elion est clairement moins souple du latéral gauche, donc tout ce qui est travail d'incurvation à main droite, c'est toujours plus laborieux. Et ce qui va l'être d'autant plus, c'est de venir s'étendre un petit peu tout en conservant l'engagement du postérieur interne.
Si vous vous demandez par hasard pourquoi je cherche absolument cette attitude, à savoir l'engagement des postérieurs, ce qui résulte à une extension d'encolure parce que le cheval est plus confortable dans cette position, eh bien c'est tout simplement parce que cette fameuse position va lui permettre d'étendre son dos, de le muscler dans le bon sens et ensuite de pouvoir porter un cavalier dans les bonnes conditions. Il y a longtemps de ça, on m'a appris que le dos d'un cheval était un peu comme un accordéon, que pour qu'il fasse un son, et donc pour qu'on puisse le comprimer et le rassembler, avant ça, eh bien il fallait tout simplement l'étendre. Ce n'est que plus tard, par des exercices nécessitant de rassembler le cheval, par exemple par la mobilisation des hanches, des épaules, etc., etc., qu'effectivement nous pourrons le redresser et lui demander un placé un petit peu plus haut. Enfin là, très sincèrement, nous en sommes donc très loin. Je veux vraiment qu'il pousse dans ses postérieurs, qu'il engage, et plus tard qu'il soit un petit peu plus stable dans son attitude. Je passe ensuite à la dernière phase de cette session de travail qui va être du travail à la longe. Les exercices à l'épaule se faisant au pas, j'avoue qu'à la longe, je fais majoritairement du trot, tout simplement pour le remettre bien en avant et lui demander une bonne activité, quitte, vous allez le voir et je m'en suis rendu compte en vidéo, à ce qu'il précipite un petit peu son trot. Mais grosso modo, même si c'est plus difficile en étant à distance, le but recherché est le même, c'est-à-dire l'engagement, l'incurvation pour que mon poney vienne s'étendre. Et pour ceci, je vais utiliser des exercices tout simples qui est la variation de la taille du cercle et des transitions dans l'allure. Bon, du coup, comme je vous le disais, il y a littéralement des moments où poney se court après, c'est pas joli joli, mais les moments où je le reprends, où je lui demande soit de raccourcir son cercle, soit d'avoir un trot un petit peu moins précipité, il a une allure beaucoup plus correcte. Cela dit, il va sans dire que ça reste un exercice difficile pour Elion, et finalement,
pour le moment, je veux surtout qu'il réagisse, si j'ose dire, à mes demandes de changement d'allure, de variation d'allure. Et c'est vrai que cette fameuse précipitation est pour le moment le prix à payer. D'ici quelques temps, on y travaillera dessus, mais pour le moment, encore une fois, on n'y est pas. Du coup, ce seront des choses qui se travailleront au fur et à mesure de l'année 2018 par des petits exercices de barre au sol, etc., etc. Je vous ai donc laissé les deux petits coups de folie de poney, hein. Moi, ça me fait marrer à chaque fois. Mais forcément, après ça, c'est toujours difficile de se reconcentrer et de ne pas être trop en vrac. Vous voyez que lorsque je rétrécis le cercle en lui demandant de continuer à trotter, il est limite quand même en dessous du train. La conséquence, c'est qu'il manque considérablement de régularité dans son attitude, mais bon, ce sont des choses qui viendront plus tard au fur et à mesure du travail. Il faut dire que je ne longe pas très souvent Elion de cette façon, ça va être plus souvent en liberté dans le rond d'Avrincourt façon détente, et là oui, il me propose des extensions de façon plus naturelle puisque je le lui ai appris au clicker, mais c'est vrai qu'en longe ça vient moins bien. Cependant, je trouve que ce n'est pour le moment pas du tout une raison pour lui coller un enraînement. Je pense que vous allez être tous d'accord avec moi pour dire qu'il commence à comprendre l'idée et pour dire surtout que c'est beaucoup trop tôt pour ça. Attention, je ne suis pas contre les enraînements à la longe, mais ma foi, si mon poney comprend l'exercice de l'extension d'encolure sans avoir de ficelle, ça m'ira très bien. Pour terminer la séance, je refais quelques tours à chaque main, donc quelques tours à main gauche et puis de nouveau quelques tours à main droite, histoire de voir s'il a bien compris. Et pour terminer cette session, on est juste parti faire le tour du domaine au pas.